Hello la planète YouTube, de nouveau Ilham Graine de Tarot pour un nouveau message intuitif. Donc j'ai posté ce matin une vidéo sur l'arbre de vie. Oh, ok. Et donc là je vais refaire un nouveau message intuitif. Alors petit disclaimer, ok, je le fais pas tous les coups, mais bon quand j'y pense je le fais. C'est un message intuitif, donc ne le prenez pas au pied de la lettre. Usez, abusez de votre libre arbitre, de votre faculté de discernement. Et pour tout complément d'information, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. D'accord? Likez, dislikez, commentez et surtout, abonnez-vous. Merci. Et on y va. On va voir à qui s'adresse. À qui s'adresse ce message? Oh, bon, je me demande si c'est pas en train de faire écho au petit message de ce matin. Enfin, quand je dis ce matin, au début d'après-midi. Ok. D'accord. D'accord, ok. Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'il faut pas. Ok. What's going on? Au moins une. Oh, c'est cool. C'est cool. Dos de deck. Le lit, le repos, la convalescence. Donc, hop, je vais me faire mon petit tableau. Là. 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 Voilà, comme ça, c'est un peu plus cohérent. D'accord? Alors là, comme ça, à vue de nez, je dirais qu'il y a de grandes chances. Hein. En ce moment, vous allez traverser une période où il y aura pas mal d'invitations, ou en tout cas, il y aura pas mal d'invitations qui seront pour parler. Et puis aussi d'amélioration financière. Il y a beaucoup d'opportunités pour sortir, il y a beaucoup d'opportunités pour rencontrer. Et puis il y a des opportunités financières aussi. D'accord. On voit que vous avez trouvé les solutions, les moyens, les clés pour stabiliser un peu tout cela. C'est-à-dire que bon bah voilà, si vous recevez 10 invitations, vous vous rendrez toujours disponible pour tout le monde, donc c'est pas plus mal. Et puis en même temps, j'ai l'impression que là, vous êtes plus dans une phase, vous avez envie de vous amuser et envie de sortir. Là, vous n'avez plus envie de parler de vos histoires de couple, ou alors vous êtes en train d'organiser une réception, une sortie, une soirée, et vous n'en parlez pas. Vous n'en avez pas encore parlé à la personne intéressée. Ça peut être un point de vue. Ou alors vous mettez toutes les chances de votre côté en sortant beaucoup, euh, pour faire justement une rencontre. D'accord. Bon là on voit qu'au niveau des sorties, oui vous avez potentiellement l'opportunité de rencontrer quelqu'un, hein, et de faire en sorte que ça aboutisse à une relation. Euh, Ouais, en tout cas, vous êtes plutôt d'humeur bavarde, plutôt communicant. Ok. Voire peut-être même oh, oui, il y a ça aussi. Peut-être aussi vous réconcilier avec un ex. Oui, effectivement, il y a ça aussi. Que vous avez laissé le temps faire pour que les choses se calment, s'aplanissent. Et concrètement, ça n'a pas fonctionné. Donc, vous passez à la vitesse supérieure et prenez les choses en main pour jouer la sérénade en bas sous les fenêtres de votre chérie. Donc de deux choses l'une, vous multipliez les relations, les rencontres, les sources de sortie pour rencontrer quelqu'un et faire en sorte que vous passiez de ce statut de célibat en couple.
pas disponible. Ou alors, après une période de jachère, dirons-nous, avec votre ex, hein, vous avez laissé du temps au temps pour lui permettre de revenir ou permettre de se calmer, que les choses soient plus bon enfant, bah, vous tentez une réconciliation. D'accord? Moi, on voit le repos, on voit le lit, on voit la convalescence, mais concrètement, potentiellement, vous voulez que quelque chose se mette en place, peut-être ce week-end. Hein. Ouais, mais alors là, je vous dirais que ce week-end, ça va pas être possible, hein, on a bien le nom. Là, pour un retour, il va falloir décaler ça. Ouais. Ouais, il y a la coupure sur le nom. Ok. C'est pas le. Si vous vouliez faire quelque chose ce week-end, je pense que la personne va vous dire qu'elle a déjà quelque chose de prévu, donc ça va pas être possible. Mais concrètement, ça sera possible, mais pas cette semaine. Ok. Et ben moi, je savais pas de quoi on allait parler, hein. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, je vais prendre le Line of Love parce que lui, j'aime bien, il est assez cash. Irène Rost. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette situation? Donc, si vous recevez une invitation, ne répondez pas juste non. Surtout si vous voulez, si la personne vous plaît, qu'elle ait manifesté un désir, un besoin de vous séduire, ou qu'elle est. Ah, si c'est un de vos proches, vos amis qui vous dit bon, bah viens, on va voir on se fait une toile, on va au Cinoche, on va aller boire un verre. Concrètement, si vous voulez que la relation évolue, ne lui dites pas simplement non, dites-lui non, pas cette semaine, je suis désolée, j'ai prévu un truc. Rebondissez, dites-lui que bon, bah, la semaine prochaine, ou c'est potentiellement possible. Ok. Ouh. Rendez-vous manqué, ok. Que ce soit pas un non ferme et définitif. Par contre, si vous voulez que ce soit non ferme et définitif, faites-le comprendre aussi. Et là, je vous souhaite bon courage. Ok, soyez le plus bienveillant possible. Bon, là, je ne pas dit. Bon, on se retrouve avec la trahison. Ok. What else? Ok, ok. Donc les nouvelles rencontres, voilà. Si la personne vous dit cette semaine c'est pas possible, vous prenez les devants aussi et puis proposez une date la semaine suivante, la semaine d'après. Et pourquoi pas d'abord ne pas attendre le week-end. Faire ça en semaine, c'est très bien les after hours aussi. Ok. C'est choubinox. Alors, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur l'ex, la nouvelle rencontre, le célibat qui s'arrête? Mardi. Ok. Alors. Allez, deux petites autres. Deux petites cartes et puis. Et c'est là qu'il y a un paquet de disques qui va sortir. C'est bien. C'est bien. En d'autres decks, on a le retour. Donc, deux choses l'une, soit c'est pas possible cette semaine, mais ça sera possible ultérieurement, n'est-ce pas? Ça sera possible à un autre moment où il s'agit de l'ex. Bon, on a tous les cas de figure. Hein. Ça vous déstabilise. Ouais, le line of love, c'est pas une même vibration, donc c'est pour ça que j'aime bien en prendre plusieurs. Comme ça parle à tout le monde. Ok, il y a un accord qui convient pas aux deux. Hein. Donc là, concrètement, ça n'aboutira pas. Donc le rendez-vous avorté, ça colle bien. Mais c'est pas pour autant que vous envisagez pas une suite. Hein. C'est que c'est. Alors c'est peut-être au niveau de l'ego, ah merde, je me suis pris presque un vent, mais c'est pas tout à fait un vent, ou alors vous êtes déçu tout simplement, juste être déçu, et pas besoin d'une trahison de ouf. Hein.
Je suis déçue de devoir remettre ça plus tard. Bon, la lune, c'est aussi plusieurs cycles, donc des moments variés. Bon, il y aura un nouveau cycle qui va se passer et qui permettra justement de se retrouver. Donc on n'a pas la carte du rendez-vous, mais on a l'épanouissement, on a la délivrance et on a la légèreté. Donc a fortiori, ce qui n'est pas possible là, parce qu'on a vraiment des cartes un peu lourdes où on est blessé tout seul. Mhm. Et on a la trahison. Bon, il ne faut pas les prendre au sens premier. Donc concrètement, vous faites peut-être une proposition de rencard et ça ne va pas, il va falloir remettre ça plus tard. Mais concrètement, quand ça arrive, tout le monde est content. Ouais, voilà, il y a quelqu'un qui a des papillons dans le ventre, l'autre qui est tout émoustillé, on voit que la sensibilité, elle est au max, et ça se passe bien parce qu'on a la légèreté. Donc c'est un rendez-vous qui est décalé, mais pas c'est pas un vent, c'est juste que c'est vraiment pas possible au moment où vous proposez le dette ou la dette. Mais ça sera pas mal, ça sera bien, hein. Parce que tous les deux, vous allez arriver dans de bonnes dispositions et vous serez hyper léger. Ok, parce que là, on voit qu'il y a la trahison, mais en même temps, il n'y a ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, ni une tierce, hein. Donc, c'est vous avec vous-même. Ok. Alors, tout de suite la suite. Je sais pas où je vais prendre, lui. D'habitude, je travaille pas essentiellement, mais beaucoup avec celui-là. Donc, c'est vrai que là, pour le général, on va prendre la métisse love. La métisse love. Ok. Alors, est-ce que ça nous apporte une précision? Ouais. Donc, ça nous confirme. Alors, on va avoir une précision. Ouais. Bon. Ok. Alors, je pense que ça parle de la personne qui est invitée, qui ne peut pas être là. Alors, go. On peut avoir un complément sur... Ouais. Bon, concrètement, là, la personne en question, je pense que ça parle de la personne qui... de deck. Le grand-père, c'est-à-dire que, bon, ben là... il y a une situation qui demande du temps. On vous demande de ne pas être trop empressé. Bon, ça pourrait ne pas être toujours bénéfique dans les relations sentimentales, mais là, on vous demande d'être patient, de ne pas bouger, même si c'est difficile. Ouais, attendez. Attendez, hein. C'est pas le bon moment, mais attendez. Donc là, moi, je partirais plus sur le principe où c'est la personne pas qui vous est conduit, mais qui vous décale, enfin qui décale le rendez-vous, hein, parce que là on voit concrètement qu'elle a un choix à faire, donc âme sœur et maman, alors peut-être elle a déjà quelque chose de prévu avec sa famille, ok, donc je pense que, ou sa famille d'âme, c'est sa meilleure amie, c'est sa best friend forever, ce que vous voulez, elle a déjà quelque chose de prévu, donc concrètement c'est un regret, hein, qu'elle va, qu'elle va, qu'elle va refuser cette invitation au moment où vous la ferez, mais elle a très envie que les choses évoluent. Très envie, rapidement, que les choses se transforment. Et donc concrètement, il y aura quelque chose qui sera possible. Parce que là, on voit relation stable qui dure dans le temps, rivalité, triangle amoureux, amitié sincère, fidélité, intégrité. D'accord. Voilà. Quand je vois rivalité, effectivement, il pourrait y avoir une tierce, mais bon, juste le fait qu'il y ait un rencard avec quelqu'un de proche et qu'il peut pas vous voir, vous, c'est une rivalité. Mais et bon, après, la rivalité, c'est pas que la rivalité, c'est aussi le fait d'échanger, de discuter. D'accord. Et puis là, on voit que ouais, c'est plutôt pas mal. Donc je pense que vous allez plutôt papoter. Vous allez plutôt papoter. Donc ça va être décalé dans le temps.
D'accord. La personne a quelque chose à faire au niveau de la famille ou d'une de ses proches, un soutien psy ou je ne sais pas. Mais ça, c'est à regret hein, qu'elle vous met un stop. Hein. Donc, mais par contre, il y aura un renouveau. Donc concrètement, si la personne vous dit non, je ne peux pas cette semaine, rebondissez. Si elle vous dit je ne peux pas tout court, rebondissez aussi. C'est-à-dire que soit la personne, effectivement, elle veut bien remplir, mais elle n'est pas dispo là. Si elle n'y pense pas d'elle-même, pensez-y vous. Et puis si la personne, elle ne veut pas du tout de rendez-vous avec vous, autant le savoir le plus tôt possible. Vous êtes gagnant dans tous les sens. Ok. Donc ça, c'est bien. Bon, là, je vais bien le prendre, l'oracle. L'oracle des amoureux. Non, l'oracle coup de cœur. On y va. On en remet une couche. Moi, j'aime bien prendre différents oracles parce qu'on a différents points de vue. Et puis, c'est pas forcément toujours le même ton exactement. C'est pas un drama forcément. Ou un tout va bien forcément. Ok. Ok. Voilà. Perturbation sur une invitation. Ok, ok. Donc, vous laissez pas démonter si la personne dit non, je peux pas. D'accord. Et puis, ne changez pas vos plans. Hein. C'est-à-dire que si vous aviez l'intention de l'inviter pour cette semaine, invitez-la cette semaine. Libre arbitre, libre arbitre. D'accord. Vous ne savez pas si cette guidance s'adresse à vous ou pas. Donc, allez-y. On continue. Qu'est-ce qu'on pourrait encore nous dire? Je vous vois venir. Je vous vois venir gros comme un maison. C'est-à-dire, ok, d'accord, l'encart va être décalé. Bon, comment ça va se passer? Je vous ai dit que ça allait se passer bien. Hein, les papillons dans le ventre, tout ça, tout ça. Ouais, mais... oui, c'est vrai, je n'ai pas répondu à la question subsidiaire, c'est-à-dire... ce que vous allez conclure. On est d'accord. On est d'accord. Parce que papy veut bien attendre, mais pas indéfiniment. Ok, ok. Ah, on gratte. Une petite dernière, please. C'est de la rétention d'informations. Alors, comment ça va se goupiller tout ça? On va aboutir à quoi? Ah, merci. Ouais, vous êtes content. Oh, et là, on a la féminine. Donc, alors là, concrètement, vu les cartes, si c'est un ex, c'est un ex. Oui, bon, ça peut être un ex, on s'en fout. Sinon, là, vous pourrez voir aussi, vu que là, il y en a un qui est papy, et là, il y a la consultante, concrètement, il pourrait y avoir une différence d'âge entre vous, mais pas que. Peut-être de religion, de culture, des zones géographiques, peu importe. Il y a une différence entre vous. Il y en a un qui est plus passif que l'autre. Alors peut-être que, voilà, vu que lui, il est passif, elle est très active. Donc c'est pas étonnant que son planning soit booké. Ok. Mais il y en a un des deux qui est à la fois quand même. Ok, ok, ok. Bon, on repart sur le message de base. Donc là, vous êtes très attiré, hein, vous avez vraiment envie d'une invitation, mais là, ça va se compliquer. Bon, ça, c'est de la redite. Va falloir faire un effort sur le temps
temps pour que ça se concrétise. Hein. Il faudra garder la foi et puis vous allez communiquer pour vous voir. Il y aura un déplacement et les choses vont aller pour le mieux. D'accord? C'est juste une question de temps. D'accord? Gardez la foi. Ça va lui faire. Ok. Bon, la question que vous posez, ça va le faire. Oui, ok, d'accord. Donc, ouais, on a bien compris que ce week-end c'était mort. Mais le week-end prochain, ça rend quoi et à quoi cette relation va aboutir. Ok. Alors, la relation. Comment va évoluer la relation suite à cette rencontre, cette date, ce que vous voulez. Non, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Hein. Oh là là, elle est méchante. Qu'est-ce qu'elle est méchante. Entourage, période d'attente, doute, tracas, remise en question. Bon, ça, c'est là. C'est papy qui tourne dans sa tête et qui se fait des nœuds au cerveau qu'il n'y a pas lieu d'être. Elle a vraiment quelque chose de prévu, donc le faites-en autant de votre côté. Ok, c'est parti remise, ça reviendra. Si c'est pas l'ex, voilà. Si c'est l'ex, advienne que pourra. À quoi comment va évoluer la relation suite à ce rencontre car ok. Alors on y va, stabilité, équilibre, ok, les deux sont ok pour avancer, mais par contre il va y avoir une période de deuil parce que c'est pas le bon moment, donc c'est quand même encore une redite. Ouais, moi j'ai l'impression que tant que vous n'allez pas voir la personne en face à face, il n'y a rien qui sera dit, il n'y a rien qui sera fait, on doute dès qu'on a flirté séduction, donc tant que vous ne l'avez pas entre quatre yeux, vous n'allez pas trop vous dévoiler. Hein. Oh mon Dieu. Bon, en même temps, il y aura du flirt, mais si elle accepte là. Ok, c'est un. Bon là concrètement, gestation et des soutiens enfants flash, on pourrait voir aussi du babysitting, mais j'ai pas vraiment l'impression que ce soit ça. Vous allez la voir rapidement la personne, mais ouais, vous gardez pour vous que concrètement, ouais, bah, vous avez le cœur sur la main, donc vous avez déjà des sentiments et là concrètement, ouais, cette personne, elle vous attendrit, elle vous rend tout choupinou, juste à la voir. Juste à la voir, ça vous fait un effet de ouf. Ouais, donc vous voulez pas foirer. Bon, ça, à la rigueur, j'ai bien compris. Comment ça va évoluer cette histoire? Bon, il y a beaucoup de rêves et d'espoir. Alors, je ne sais pas si la période de l'été vous parle. Est-ce que vous l'avez rencontré cet été? Est-ce que vous voulez enfin récolter ce que vous avez rêvé et espéré? C'est possible aussi. En tout cas, vous voulez quelque chose de concret. D'accord? Et ça, c'est ce que... vous savez très bien ce que vous voulez. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, en même temps, bon, imprévu et inattendu. Il va falloir vous faire violence. Hein. Mais bon, de toute manière, moi en disclaimer, je vous dis, j'arrête pas de vous dire de faire preuve de votre discernement et de votre libre arbitre. Là, concrètement, c'est ce que le jeu il dit. Il va y avoir un rencard qui va être décalé dans le temps. N'en faites pas un drame, c'est pas grave.
vous allez vous voir. Et à ce moment-là, vous vous livrerez, d'accord? La main sur le cœur, les papillons, la communication, la délivrance, la légèreté. Bon, la légèreté, c'est pas la légèreté, youp la boum, hein. C'est plutôt la légèreté, tout va bien se passer, tout va être fluide, d'accord? Vous serez guidé même, donc, parce que là, on voit légèreté, amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité, mais aussi évolution. Donc votre relation, si elle était juste amicale ou pseudo-amicale, là, elle va évoluer. D'accord, ok? Donc, gardez patience et rebondissez. Soyez acteur, soyez actrice, allez-y, go. Et bon courage. Dites-moi en commentaire si ça vous parle et si vous avez pécho. Allez, salut!